Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Une fois de plus, on a gagné, les amis. Là, quand même, ça fait vraiment plus que du bien au portefeuille, que ce soit pour moi, mais aussi pour les abonnés et les membres des groupes privés. J'ai partagé les résultats sur Instagram comme toujours et franchement, c'est de la folie. Sur les groupes privés, ça a été un perfect pour dimanche et presque un perfect pour samedi. Donc de très bons résultats. Et vous, vous avez également été gâtés puisque je vous avais donné une belle cote à 2,15 qui est passée au championnat français. Rennes qui gagne contre Reims à domicile. C'était risqué, on me l'a dit effectivement. Mais vous savez comment je fonctionne maintenant. Ce sont très souvent des paris risqués. Mais grâce à ça, et grâce à cette moyenne de cote qui est toujours super à 2, elle va gagner une fois sur deux. Ça suffit amplement pour pouvoir dégager des bénéfices. Pensez toujours rentabilité, les amis. Aujourd'hui, vous serez gâtés. Il y aura 3 pronostics, mais mécontent d'un petit truc, c'est que bon, il n'y a pas eu autant de ce que je voulais moi sur la dernière vidéo. Donc forcément, moins de pouces bleus. 200 pouces bleus, c'est l'objectif de cette vidéo, les amis. Je compte sur vous. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous donner 2 pronostics Ligue des Champions plus un pronostic tennis de table. Enfin, puisque vous êtes quand même plusieurs à m'avoir demandé et aussi parce que c'est mon sport de prédilection. Vous le savez, hein, du moins pour les derniers qui ont écouté les vidéos avant ma grande pause concernant la chaîne YouTube au mois de mars. Allez, on va basculer avec la journée du mardi 18 avril. Les amis, Naples qui reçoit Milan AC. C'est l'affiche que j'ai choisie pour vous donner un pronostic. Alors bien sûr, à l'issue de tous ces pronos, je vous dirai à la fin de la vidéo quel est le pronostic que j'ai choisi pour parier. Parce que moi, c'est fait. Allez, on va commencer avec donc Naples qui reçoit Milan au match aller. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Naples commençait à dominer la rencontre, mais finalement, ils n'ont pas réussi à marquer. Et juste avant la mi-temps, Milan a marqué. Ce qui fait qu'ils se sont même imposés 1-0 à domicile face à cette équipe de Naples qui, pour la première fois de leur histoire, parviennent à se hisser en quart de finale des Champions. C'est quand même beau pour un club comme Naples. Alors, est-ce que Naples va se qualifier? Il y a déjà quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre, moi, les amis. Et vous me dites si vous le comprenez. C'est que Naples, pour remporter la Ligue des Champions, ce sont les seconds favoris d'après les books, cote à 5. Mais par contre, quand on regarde les offres que nous proposent les books pour les paris sportifs, on voit Milan favori pour passer en demi-finale, cote à 1,70 et Naples, cote à 2,15 ou 2,20, je ne sais plus. Donc, Milan a plus de chances que Naples de passer en demi-finale, mais Naples a énormément de chances, on va dire, de remporter la compétition par rapport à Milan AC qui est coté à 12, je crois, un truc comme ça. Donc c'est de la folie. Pour moi, Naples est largement favori, même si c'est vrai que Milan s'est imposé à l'aller. Ce ne sera pas facile de se qualifier. Milan va tout faire pour renouveler, à se qualifier une nouvelle fois à une demi-finale avec des champions. Chose quand même qu'ils n'ont pas fait depuis 2006. Donc ça commence à dater avec leurs 6 ou 7, je ne sais plus, Ligue des Champions, ils ont déjà remporté. Mais si on regarde de plus près, il y a Osimhen qui fait son retour du côté de Naples. Attention, sacré buteur, 25 buts cette saison avec Naples, franchement c'est pas mal. Et aussi 4 en Ligue des Champions. Naples à domicile, c'est très fort depuis le début de la saison. En championnat, ils nous l'ont déjà montré. Donc pour moi, ce serait une victoire de Naples à domicile, cote à 1,70. J'ai bien dit victoire et pas qualif pour prendre moins de risques. On bascule sur la journée du mercredi 19 avril, les amis. Et là, j'ai choisi une deuxième rencontre de Ligue des Champions. C'est le Bayern de Munich qui reçoit bien sûr, Manchester City. Les amis, là, c'est quand même dur à dire. City a gagné 3-0 à l'aller. Qu'est-ce qu'ils vont faire en retour? Est-ce qu'ils seront assez sérieux pour essayer de remporter une nouvelle fois ce match? Ça reste de la Ligue des Champions. Le Bayern, on connaît. Voilà, même s'ils perdent 2, 3, 4-0, ils vont rien lâcher et vraiment tout donner pour essayer de remonter. Je pense que les deux équipes vont marquer. C'est possible. J'ai vu la cote était assez basse. Mais j'ai vraiment envie de vous donner ce pronostic parce qu'on ne sait pas. C'est tout à fait possible. City est quand même très en forme et pour moi, ils sont quand même assez supérieurs à cette équipe du Bayern, en tout cas cette année. Donc, victoire de Manchester City une nouvelle fois, cote à 2,40 à l'extérieur.
les amis. Et je vais basculer sur une toute autre discipline, c'est le tennis de table, les amis. Voilà, c'est le sport que je pratique depuis 13 ans. Ça fait partie aussi eh bien, de ma vie professionnelle et petit à petit, je suis de plus en plus le haut niveau. Je vais vous donner un pronostic qui va se jouer à 4 heures du matin. Pourquoi? Puisque c'est un Open à Macao, en Chine, voilà, qui donc forcément a un décalage horaire avec nous. Donc si vous voulez suivre ce pari sportif, les amis, suivez et pariez plutôt le mardi avant de vous cocher mardi soir. Donc ça se joue le mercredi 19 avril, donc à 4 heures du matin. C'est l'Allemand qui va affronter ce Suédois Calbert qui, en fait, c'est un petit peu le numéro 10 mondial contre un jeune qui, comment vous dire, est le meilleur joueur en ce moment de son championnat. Mais pour moi, même si ce n'est pas une grosse cote, ça devrait passer. Donc Kidang qui gagne face à Calbert, eh bien, le Suédois, cote à 1,50. Certes, c'est une petite cote. Qdang, je ne sais plus comment on le prononce exactement, parce qu'en fait, il est allemand, mais une tête de chinois, les parents chinois. Enfin bref, vous l'aurez compris, naturalisé. Donc, je mettrai ici en commentaire pour que vous soyez, eh bien, soit plus facile pour vous de suivre. Donc, la victoire de Qdang 1,50 face, eh bien, aux Suédois. Et ce sera le troisième pronostic que je vous propose. Voilà, voilà tous les amis. Bien sûr, avant de se quitter, je vous dis, moi, quel est le pronostic que j'ai choisi? Alors, pour l'instant, j'en suis à plus 65 € de bénéfices nets. Donc, forcément, je ne vais pas miser tous eh bien, mes bénéfices sur un seul pronostic. Et j'ai plus ou moins eh bien, choisi de couper la poire en deux pour mon prochain pari. Donc, 37 € de mise. Voilà, c'est quand même assez risqué. Sur le premier pronostic que je vous ai donné, Naples qui reçoit Milan AC, victoire de Naples donc à domicile, cote à 1,70. J'ai misé 37 € pour 62,90 € de gain. J'espère que ça passera. Alors, vous avez vu, cette fois-ci, on prend un peu moins de risques. Au lieu de jouer la qualification, j'ai joué la victoire de Naples. Ce qui voudrait dire, c'est que si Naples gagne 1-0 ou 2-1, ou 3-2 ou 4-3, et que ça va en prolongation, nous, eh bien, notre pari sera gagnant. Sur ce, les amis, je vous souhaite de bonnes soirées Ligue des Champions. Faites très attention à vos mises. Vous le savez, je me répète toujours, mais on peut facilement eh bien, perdre les pédales, entre guillemets, avec les paris sportifs. Et si vous êtes dans une série plutôt positive comme moi, faites attention à vos mises. Ne misez pas 80 ou 100% de vos bénéfices sur un pronostic. S'il est perdant, ça serait vraiment très dommage. Bref, sur ce donc, bonne semaine et bonne soirée Ligue des Champions. À plus les amis.